Mon histoire s'intitule Deux cultures. Une séparation, réinventer sa vie après le divorce. Je suis Lydienne Chariot, j'ai 46 ans. Maman est divorcée. Tout part de Yaoundé, la capitale camerounaise où j'ai grandi. J'ai passé toute ma tendre jeunesse là-bas. Alors que j'avais arrêté mes études pour des raisons personnelles, parce que mes parents ne pouvaient plus subvenir. Et je me retrouvais en train d'aimer les gospels. Je suis entrée dans une église, je suis protestante, et là j'ai connu une fille. Elle me dit, bon, après les répétitions des chorales, pourquoi ne pas m'accompagner là où je vais souvent tout le temps? Peut-être qu'on trouvera notre compte, voilà ses paroles. C'est ainsi que je prends la route avec elle. On se rend dans un cybercafé. Elle me montre ce qu'elle fait. Quand elle me montre ce qu'elle fait, elle me dit, toi aussi tu peux le faire. Je ne connaissais rien des engins. C'est comme ça que j'appelle les engins. Je ne savais même pas, même toucher un clavier, c'était vraiment difficile pour moi. Elle me dit, tu vas voir, ça va bien se passer. Elle me crée une adresse mail, elle me crée un compte sur les sites. Je n'avais pas touché au clavier le jour-là. J'étais tout simplement émerveillée. Elle faisait des sites de rencontres sur Internet. Elle était là parce que, oui, c'est ce qu'elle faisait de temps en temps. Elle n'était pas régulière, hein. Elle pouvait faire une semaine. Il n'y avait pas de régularité parce que, bon, compte tenu de... Ce n'était pas sa priorité, il faut le dire comme ça. C'était aussi quelque chose de dire, bon, ça va marcher. Sauf que moi, derrière, j'ai pris goût. Le seul jour a suffi pour changer tout. J'étais dedans. Je ne sais pas ce qui m'animait, mais j'étais vraiment dedans. Je l'ai surnommé comme PMUC, pour ceux qui connaissent le Cameroun, Paris Mutuel Urbain Camerounais, et je disais, ça va donner un jour. Et c'est comme ça, au bout d'un mois, on partait chaque jour, elle me montrait comment on faisait, et j'ai vite captivé, parce que plus tu t'intéresses à quelque chose, plus je te dis, la tête s'ouvre à ça quoi. J'ai capté comment on pouvait ouvrir le mail, comment je pouvais écrire, comment je pouvais chatter sur les sites de rencontres, quoi. C'est ainsi que j'habitais un peu plus loin. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, à Yaoundé, c'était à Tako, en Vorumbi. Et moi, j'habitais à côté de la prison de Kondengui, à Emombo. Donc, je partais là à pied tous les jours. Au bout d'un mois, je trouve que c'est pénible. Je dis, je vais chercher un cybercafé au niveau du rond-point à Emombo. Et donc là, je m'arrête là, je commence donc à tchatcher là, je vais le matin, je finis de tchatcher, je repars le soir. Il me fallait toujours chaque jour une discipline, avoir 500. Parce qu'une heure de connexion était à 500 francs. Et il fallait que j'aie quelque chose pour faire mes recherches pendant peut-être 1 ou 30 minutes, garder un peu pour répondre dans l'après-midi. C'était comme ça que j'étais déjà vraiment chronométrée. Le matin, je me lève, ma douche, je vais au cyber, je finis de répondre, je fais les chats, je rentre à la recherche de l'argent. Ne me demande pas comment je vais faire, je monte, je descends, et le soir, je reviens 19h, 20h, je finis de répondre. Et je ne sais pas, j'avais toujours espoir que ça va marcher. Alors qu'un jour que je suis en train d'aller, et j'avais un cahier où je notais tout ce que je faisais et les gens qui m'appelaient, leur adresse et tout. Alors qu'un jour que je me rends, je rencontre une dame. Il faut le dire ici que lorsque tu es dans un processus, quelque chose qui t'anime, naturellement, tu rencontres aussi des gens qui vont dans ce sens. Là où on ne croit pas en toi, c'est là où les portes s'ouvrent. Parce que chaque personne qui savait que je le faisais, ah, ben c'est quoi cette perte de temps? Avec 1100 des gens qui n'ont rien à perdre, rien à faire, à pavaner dans les rues de Yaoundé, à rien faire, à dire que je suis sur Internet, je vais aller en Europe. Bon, personne ne croyait. Et cette dame-là, le jour-là, elle m'a dit, waouh, j'admire ce que tu fais. J'ai toujours dit à mes nièces d'être comme toi, des filles qui croient à leurs rêves, qui veulent faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y avait beaucoup de gens sur le cyber, mais les gens ne croyaient pas trop à ce genre de choses.
C'est ainsi que cette dame dit, je vais t'amener là où moi je vais, mais moi j'ai un peu de sous, je paye un moniteur pour le faire pour moi. Et toi tu n'as pas, donc je paye 2000, je vais te montrer les sites. Et il m'amène donc à Mimbouman, au rond-point de Mimbouman, dans un petit cybercafé. Là, elle me montre le site et c'est comme ça que je me mets à tchatcher moi-même. Elle m'a montré des sites basiques, lambda quoi. Et après, j'ai commencé à aller sur ces sites-là quoi. Toujours le fait de discuter, ça me procurait. C'était avec des hommes que tu discutais? Oui, oui, l'adrénaline de discuter dans les chats, même si c'était des vendeurs d'illusions, quoi. Ben, tout vient changer lorsque je rencontre cette dame. Parce que c'est cette dame qui va changer tout. La donne, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, elle n'est jamais revenue en Europe. Mais elle m'a vraiment aidée parce qu'elle m'a donné des conseils pour savoir, parce qu'il faut dire que sur Internet, lorsqu'on fait des recherches, même pour ceux ou celles qui sont encore dedans, il y a des gens, des signes qui ne trompent pas. Une personne, des vendeurs de rêves et d'illusions, il y en a des pervers narcissiques et tout, et j'en passe. On trouve, mais il y a des signes qui vont te dire, ah, ne perds pas ton temps. C'est ça que cette dame m'a fait. Quand elle m'a montré, elle m'a dit, tu sais, dans ce site, beaucoup se sont mariés. Elle m'a fait des témoignages. Croire à ça, elle est allée me montrer dans les sites. Et effectivement, bien, quand j'étais là, pendant les 3 mois que moi je partais dans ce cyber, ben oui, j'ai vu peut-être 3 à 4 mariages dans ce site-là, en quelques mois. C'était impressionnant. Donc, elle me fait dans ce témoignage, elle me dit, toi aussi va. Mais comme tu n'as pas d'abonnement, tu n'as pas de quoi faire. Elle a fait payer d'abonnement. Toi va. Moi, je faisais mes chats, j'ai fait mon profil, je savais, j'ai mis ma photo, j'ai commencé à flasher aux gens comme ça là, tout en discutant sur les sites basiques qu'on m'avait donné là. Et elle m'a donné les conseils, elle me dit ceci. Pour savoir que quelqu'un ne sert à rien et te perd le temps, il va d'abord te parler du sexe. Matin, midi, soir, tout tourne autour du sexe. Et la personne va te parler tout simplement, te voit nu pour ses besoins biologiques, quoi. Parce que par derrière, lui fait ce que je n'ai pas envie de prononcer ici. Et après, il n'y aura rien de bon. Que la personne, la bonne personne qui cherche véritablement l'appellera, s'intéressera à toi, à ta vie, à ton environnement et comment tu vis, où tu te trouves, qu'est-ce que tu fais, tes loisirs, ta passion et autres, des choses que tu n'imagines pas. Quelqu'un va s'intéresser à toi en tant que personne. C'est là, tout est parti. Quand elle me l'a dit, c'était une parole d'évangile. Je suis allée, je la suivais vraiment parce que parmi tout le monde, mon entourage, c'est la seule qui a cru à ce que je faisais. Je me mets donc dans ce cyber. On est déjà, parce que je commence en novembre 2004 dans le cyber à Taco. Et en janvier, en janvier 2005, que cette femme m'amène dans ce cyber. Et je commence. Je pense que 10 jours après, je rencontrais l'homme que j'ai épousé. Oui. J'ai flashé. C'est lui qui a flashé et j'ai répondu. Et c'était comme ça que tout est parti. Et c'était les critères qu'elle m'avait donnés qui étaient, il a décliné son identité, il m'a dit qui il était, quel âge il avait, ce qu'il cherchait. Ça faisait 3 ans qu'il était divorcé, il veut avancer, reconstruire une vie. Et voilà. Bien qu'il me trouve trop jeune par rapport à lui. Et il me dit, bon voilà, c'était comme ça. C'était un chapitre de Paul aux Corinthiens, c'était une Bible. Et j'ai lu, j'ai dit à mon petit frère, mon cadet, qui partait sur mon CV avec moi, on était ensemble, je dis ça, c'est l'homme que je vais épouser. Le jour là, c'est comme ça que je lui ai dit. Lui, il avait 41 ans. À cette époque-là, moi, je partais sur mes 28 ans. Donc voilà. Et c'était comme ça qu'on a commencé à parler tout le mois de janvier. Et parce qu'il travaillait dans une boîte, une grosse boîte de bateaux,
bateau de plaisance, il était responsable quoi, de tout ce qui est qualité. Donc, il partait, il avait les oreilles, il partait le matin, donc il m'écrivait que le soir. Et moi, je répondais le lendemain matin, et c'était comme ça, sauf les week-ends. Jusqu'au jour, fin janvier, il me dit, je dois aller en vacances avec mes 2 filles. Il a eu 2 filles de la première union. Et quand je reviens de là, on va rediscuter. Là, j'avoue que c'était une éternité. J'ai trouvé 2 semaines très longues. Et quand il rentre en début mars, fin février, en début mars, c'est la première fois qu'il m'appelle. Il m'appelle, c'était le début d'une grande histoire. Et qu'est-ce qu'il te dit? Quand il m'appelle, il me dit « Ah oui, ça fait plaisir, je voulais te dire, ah tu m'as manqué beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi à notre relation. C'est vrai qu'on ne se connaît pas longtemps, ça fait peut-être 1 mois et demi, mais j'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'on va aller loin. » Et après, il me dit ceci, « Qu'est-ce que tu penses d'une rencontre ?» Et là, je ne savais pas trop quoi dire. Qu'est-ce que tu penses d'une rencontre? Dit, c'est bien la rencontre, sauf que la distance qui nous sépare ne nous permettra pas. Et dit, après, il vient me répondre le lendemain, il me dit, parce que j'aimerais que tu voyages. Alors là, je suis passée par toutes les émotions. C'était waouh. C'était comme si j'étais dans un rêve. Je disais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je viens de le rencontrer en janvier, en mars. Il me dit, va à l'ambassade de France au Cameroun, tu vas prendre des renseignements du voyage. Là, c'est après combien de mois de discussion? Je te dis, à vol d'oiseau, 2 mois. 2 mois de discussion? Oui, 2 mois, parce que c'était vers le 15 ou 20 que je le rencontre, quoi. On se met à discuter. Et en mars, janvier 2005, et en mars, vers les mêmes périodes, 15 là, qui se met à me parler de ça. 2 mois. J'étais dans un rêve. J'ai dit non, c'est pas possible. Ou je rêve, mais quelque chose intérieurement, j'avais pas de doute. Et en fait, comment vous parliez de quoi? Chaque jour, c'était quoi? Il me parlait de sa journée, le travail était difficile avec les collègues, où les enfants sont allés se coucher, de son quotidien. De son quotidien, véritablement, les filles sont là, j'ai la garde alternée avec la maman, mais ils sont là au jour d'aujourd'hui, j'ai fait à manger, voici ce qu'on a fait à manger, voilà, limite si vraiment les androïdes, il était doué, il allait souvent me faire des photos, tout ce qu'il a fait. Donc voilà, et qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle a été ta journée? Comment tu te passes ta journée? Tu as mangé? Tu manges combien de fois par jour? Voilà. Et moi, naturellement, je lui disais tout. Comment était ma vie? Envoie-moi un peu une photo de toi. Waouh, sur la photo, parce que c'était le portrait, ce n'était pas moi, les photos. Naturellement, je partais chez les photographes dans un studio et je faisais. Après, il m'a dit, j'aimerais vraiment avoir une photo de toi dans la nature, quoi. Alors, donc voilà, j'ai commencé donc à chercher quelqu'un qui me filme dans les villes. Il voyait à peu près, waouh, c'est pas pareil comme ici, mais c'est intéressant, je suis curieux de voir ce pays, quoi. Donc après, il a commencé à bouquiner, à regarder le Cameroun, à parler. Là, il découvre, oui, c'est une grande nation de football. C'est les choses qui l'ont marqué. Ben oui, en 90, ah oui, j'entendais parler de ça. Ben c'était comme ça. Il s'intéressait, tu es dans quelle région en Afrique? Est-ce que tu es de Yaoundé? On me parle qu'il y a beaucoup d'ethnies. Ben, il passait tout son temps à regarder, à savoir le Cameroun, comment ça fonctionne et tout. Et je lui disais, oui, je suis originaire du Sud, mais j'ai beaucoup passé tout mon temps, j'ai grandi à Yaoundé. Yaoundé, c'est comme mon village. Donc après, oui, tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils font quoi? Ton père était... C'est vraiment ta vie. Et c'était comme ça, c'est difficile au départ, mais après, je me suis prêtée au jeu comme il le faisait, je le suivais, quoi. Et après, il me dit, waouh, oui, oui, c'est pas évident, je comprends, tu n'as pas de travail, tu cherches, tu te bats, on va voir ça.
Après, je m'en vais pas à l'ambassade. Et là, à cet endroit-là, les gars avaient tout, les papiers. Les choses qu'on donne gratuitement à l'ambassade, le papier, ils le vendaient à 500. J'ai acheté. J'ai commencé à regarder, mais les prix que je voyais, les cautions, 30 000 € et tout. J'ai dit, waouh, qui va trouver cet argent-là? Et les gars, là sur place, sur le cyber, me disent, non, ne te fie pas à ça. Il suffit de prendre une assurance pour ton voyage, même 100 000 francs. Ils m'ont tellement banalisé ça que ne te fie pas au prix là. J'ai envoyé donc, je lui ai expliqué tout. Il me dit, voilà, ça fait à peu près comment, parce que l'euro, le franc CFA, les gars m'ont tout calculé, tout. C'est comme s'ils savaient comment ça se passe. Et là, tu parles de qui? Des gars du cyber. Ok. Parce que quand je dis oui, c'est quelqu'un qui m'a demandé, je dis, ah oui, ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont tout expliqué. Comme si c'était leur travail. Ah oui. Je dis, mais ils ne sont jamais partis là-bas. Je dis, non, c'est comme ça que ça se passe. Ne t'inquiète pas. Et s'il est sérieux, il va le faire. Mais bon, c'est comme ça, on a déjà vu des cas. Et je lui ai dit, il me dit, au total, le voyage peut faire combien? Avec tout, et je lui ai expliqué les tracas. Pour avoir un passeport, on peut corrompre. Je lui disais la vérité. J'avais besoin pour ne pas... Il me dit, bon, on a calculé tout. Il me dit, d'accord, je t'envoie d'abord 1 million. Comme je t'ai dit là. Et là où vous n'étiez pas encore vu? Non, pas du tout. Notre quotidien était rythmé par ce que je te dis là, qu'est-ce que tu fais, ta vie, l'autre, voilà, comment ça fonctionne ici en France. Il m'expliquait tout en détail. Un message, quoi. Dans nos messages, c'était vraiment ça. Ce n'était pas, oui, alors, tu fais comment, montre-moi tes seins ou quoi que ce soit. Après, il me dit, ta taille, tu fais quel poids, quelle couleur tu aimes, ceci, cela. C'était, de temps à temps, il m'achetait déjà des choses, sans toutefois me dire. Quand il me demandait ça, donc, parce qu'il m'a dit ça après, quand il est venu, ah, j'avais acheté ça peut-être 3 semaines après, quand tu m'as dit que tu aimes telle couleur, que tu fais telle taille, j'ai un peu vu à peu près. Voilà, c'était comme ça. Après, il m'a envoyé 1 million par mandat, parce que c'était arrivé des petits bouts de papier, comme si tu faisais un reçu à quelqu'un, papier volant comme ça. Il me dit, donne-moi l'adresse postale. J'ai donné l'adresse de l'église, je n'avais pas d'adresse, sauf que moi je pensais que ça vient sous forme d'enveloppe. Je dis, un papier volant, 500 €. C'était comme ça. Et je recevais ça au bout de 2 semaines. Sauf qu'entre-temps, on avait peur. J'ai commencé à expliquer au gars, dit, aïe, on espère que tu vas le recevoir. Parce qu'on peut te piquer ça, quoi. Je lui explique ça, il me dit, est-ce qu'il y a un autre moyen d'envoyer de l'argent? Pour que tu te mets d'abord, parce que l'objectif était quoi? Fais d'abord le passeport et déclencher tout après. Il dit, quand l'argent va arriver, tu auras déjà fait le passeport. Et comme je dis, quand tu es dans ce processus, tu rencontres que des gens qui vont t'aider. Je n'ai pas su, en ce moment-là, qu'à Yaoundé, tu pouvais faire le passeport aujourd'hui, demain tu l'as. Et c'était mon cas. J'ai rencontré une dame, officier de police, comme par hasard, qui m'a amené. J'ai 70 000 le passeport, pam, donc 50 000 le timbre et 20 000 il m'a présenté à son commissaire, la hiérarchie. Donc il dit, bon voilà, il dit, bon, qu'il donne, elle se donne 70 000 et tu l'appelles demain pour venir chercher son passeport. Incroyable, mais vrai, parce que je l'ai vécu. C'est là où il m'envoie 400 € par Western Union. Parce qu'il me dit, tu dis Western Union, c'est où? On me dit, c'est à la poste. Les gars du cyber, toujours, dis-lui d'aller dans la poste, là où il est, il va demander le Western Union. Il a ton nom et tout, voilà les codes, il va faire, et toi, tu ramasses, tu vas prendre ici l'argent. Il m'envoie donc 262 000 francs CFA. Donc, plus des 1 million. Oui, pour que, en attendant que les 1 million arrivent, j'aurais déjà fait le passeport parce que lui, c'était capital. Et quand je vais lui dire que j'ai déjà mon passeport, alors là, le processus est relancé. Je n'avais pas de passeport. Donc, ça veut dire que les 1 million n'étaient pas encore Arrivé. Et il t'a d'abord envoyé, tu as parlé de 262 000 francs, 400 €. 400 €. Voilà, je n'oublierai pas les sommes là. Et il me dit, parce que c'était 2 choses, il dit, tu prends aussi un téléphone
digne de son nom, un bon téléphone. Parce que j'avais, comme le commandant Margaret à Y50, attaché avec les frondes, le brique comme ça, là, que ma copine m'avait donné. Et c'est là où il m'a dit, tu prends un téléphone, je pense que ça va suffire. Tu me dis si ça ne suffit pas comme ça. Je dis, je pense que ça va suffire. Parce que je lui ai donné le passeport et tout. C'est quand je m'en vais me renseigner que je fais la connaissance de cette dame-là. Elle me dit, petite sœur, tu es courageuse, tu as l'air très ambitieuse, quoi. Et c'était comme ça. Je dis, bon, demain, quand tu auras besoin, viens me voir. Et c'était comme ça que la dame m'a amenée. Après, je lui ai expliqué aussi que j'avais un correspondant, il voulait que je voyage. C'est comme ça qu'elle m'a pris, elle m'a amenée chez elle. Le lendemain, ils m'ont appelé pour aller récupérer mon passeport. Je l'ai récupéré et 3 jours après, 3 jours après, je recevais mes mandats. Et à la poste centrale, ce qui était impressionnant, quand quelque chose, les ouvertures, j'arrive à la poste avec 3 mandats, ça fait 998 000 francs CFA. Mais, on me regarde parce que comme j'étais tellement comme ça, comme une baguette magique, j'étais fine. Je dis, mais je faisais trop jeune. Comment elle a ça? Les gens me regardent bizarrement. Je dis, j'ai besoin de toucher le mandat. On n'aura pas l'argent, on n'aura pas l'argent. Un monsieur revient, il a dit, non, 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 donne-lui l'argent. Il aura de l'argent. J'avais mon petit sac à main qui était cassé, la fermeture était cassée. Et je l'avais à main comme ça, là. Oh, mine de rien, ils m'ont fait entrer à l'intérieur. Ils ont compté, jusqu'à 998 000. J'ai tellement trouvé ce monsieur très gentil, je lui ai donné 5 000. Il ne m'a pas demandé. Je lui ai dit merci beaucoup. Il dit non, non, il fallait qu'on vous donne votre argent. Il y a l'argent. Et j'ai pris, j'ai mis aussi. J'ai commencé à monter à pied jusqu'à là où j'habitais. Je n'ai même pas pris un taxi parce que j'ai dit peut-être ils vont ressentir l'odeur. Donc je m'en vais à pied. Et c'est comme ça que j'ai gardé, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les papiers. Avec les 998 000, il me disait, tu me dis s'il faudra encore au fur et à mesure là où tu en es, parce qu'avec les 2 millions, c'était aussi compris les billets d'avion un peu. Donc c'était comme ça et chaque jour je lui rendais compte ce que j'ai fait et je rencontrais que des gens qui me disent, va ici, fais là. L'assurance, c'était AXA, c'était vraiment déterminé. AXA me dit, bon, oui, c'est 100 000 francs pour voyager. Faire les travel checks à la poste, c'était tac, 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 tac. J'avais fini. Sauf que là où l'histoire va encore prendre recambolesque, c'est digne d'un film d'action. C'est là où je finis de faire mes papiers. Donc, je devais voyager. Ils voulaient que je parte vers avril, là. Vous vous êtes rencontrés en janvier. En janvier. 2 mois de conversation. Il t'envoie l'argent tout. Oui. En mars et avril qui suit. Oui, il voulait que je voyage. Pour faire d'abord, l'objectif était de se rencontrer pendant 1 mois. Je viens visiter la France, je vois comment ça se passe et nous deux. Si ça se passe bien au bout de ça, voilà, moi je rentre. Lui, il vient voir là où je suis. Pour aussi savoir comment ça se passe et tout, et voir par la suite. C'était ça l'objectif. Donc je dis, et je lui avais quand même déjà dit que ça risque d'être très compliqué qu'on me donne les visas. Je suis allée danser, je dis, bon, vas-y, on est lancé, on va voir la suite. Après, je finis de voir les documents, et à l'ambassade de France, c'était qu'il fallait aller très tôt. Quand je dis très tôt, limite 4 heures du matin. Il faut que tu sois devant pour être parmi les premiers dossiers qu'on va traiter. Parce que vous êtes alignés, on reçoit vos dossiers. Parce qu'on va faire l'étude du dossier dans la journée. On vous dit de revenir à 16 heures pour voir. C'était comme un examen. Donc, on te donne ta passeport, tu ouvres, refus ou visa. C'était comme ça. Donc, tu pouvais avoir les palpitations, l'arrêt cardiaque, tout ce qui va avec, la gastro-entérite. Parce que la journée, là, elle est quand même pourrie, parce que tu es dans « Je vous salue Marie », plein de grâce. C'est ainsi que le jour qu'il fallait aller, mon petit frère me dit, j'avais la trouille de me déplacer et d'aller. Mon petit frère me dit, moi, je vais aller devant pour prendre la place. Toi, tu viens vers 7 heures. Comme ça, au moins, il fait jour. Tu prends un dépôt
tu viens à l'ambassade. Et moi, j'habitais en Kondonga, Chaloluanga. Donc, c'est pas loin, tu prends le dépôt, comme ça tu es rassuré, on te laisse et tu prends la place. Si je peux être parmi les 5, parce que parfois, à un certain âge, ils arrêtaient la ligne, quoi. Vous revenez le lendemain. C'est ainsi qu'on se met donc à comment c'était indiqué les originaux, tel, tel. Sauf que ce qu'on n'a pas compris, c'est que tu as le passeport qui est original, qui est un document officiel à l'international. On te demande la carte nationale d'identité, l'original en plus de ça. C'est là où l'histoire va changer. Moi, je ne marche pas avec la carte à Yaoundé, comme tu le sais, tu n'es pas obligé de marcher toujours avec ta carte d'identité. J'ai mon original. Il est toujours dans mes dossiers derrière, dans le petit studio, parce qu'il avait déjà amélioré mes conditions de vie. Chaque mois, il m'envoyait 300 €. J'avais presque 200 000 francs chaque mois, mon loyer, de quoi manger et tout. Donc, j'avais déjà pris un studio moderne et dans la chambre, j'avais accroché ce petit sac que j'avais mis l'argent là, qui était rien du tout, qui ne ressemblait à rien. Parce que tu ne pouvais pas imaginer qu'il y avait des documents là comme ça. Et on finit donc, on prend donc le temps de vérifier et de classer tel que le document officiel de la constitution du dossier nous avait donné l'ordre. Parce qu'ils ne veulent pas s'ennuyer, il faut que ça soit tac, tac, tel document. On finit donc de le faire et classer. À la fin, je n'ai pas ma carte d'identité. C'était la veille du rendez-vous? Oui. La veille, non, on ne prenait pas des rendez-vous, c'est toi qui, tu savais chaque jour. C'était comme ça, c'était du lundi au vendredi. Pour les gens qui veulent déposer les dossiers de demande de visa, vous partez très tôt le matin. Parce qu'à un certain âge, je dis bien que la file d'attente était interminable. Donc, si tu n'es pas parmi les premiers, tu peux faire 3 jours aller. Chaque jour, on ne te reçoit pas. Parce qu'à un moment donné, ils arrêtent. Donc, c'est comme ça. Donc, on est 19h, on est en train de finir. Tous les documents sont là, sauf la carte nationale d'identité. L'histoire Cambolex digne d'un film d'action. Là, tu te mets à cogiter. Je suis passée par toutes les émotions. J'étais bleue. Je voyais comment le monde s'écroulait sur moi. Je commençais à faire... Mes sphincters se sont ouverts, à faire pipi dans ma culotte. J'étais dans tous mes états. Parce que là, c'est pour dire sans carte d'identité. Rien. Je ne peux pas aller avec le dossier. Non, tu as tout compris. Parce qu'on va me demander, on va me renvoyer, ça sera un refus, même si le dossier est bon. Où est la carte d'identité? Je n'ai jamais compris ce mystère. Pourquoi tu as le passeport? On te demande ta carte d'identité. Je suis dans cet état, je pleure de toutes mes forces. J'évoque tous mes ancêtres, j'ai pleuré mes grands-mères, j'ai tout dit, j'ai dit non, non, mon Dieu. Si tu m'as béni, tu as envie de me bénir, mais qu'est-ce qui se passe? Je refais le retour. Je dis, ça fait, depuis que je sais que ce dossier doit avoir ma carte d'identité, elle n'a jamais bougé de ce sac. Qui est-ce qui a pris ma carte d'identité? Je suis avec ma petite soeur, qui est la Benjamine, et mon cadet. On est 3. Je les regarde, je dis, chacun était, non, tu ne peux pas imaginer qu'on t'a pris la carte. Pourquoi on n'a pas pris tout le reste des documents? Rien que ta carte d'identité. On va faire quoi avec? Est-ce qu'on ignore ce que tu fais? Tout le monde... Bon, ça se voyait, j'ai douté d'eux au moment donné, mais ça se voyait. En quoi, nous tous, la vie avait changé pour tout le monde. On vivait mieux, on mangeait mieux. Vous allez me noyer dans quoi? Mon petit frère a commencé à pleurer, il dit non, tu ne peux pas penser ça de moi. J'ai vu comment on galère, j'ai vu comment on est passé de 0 à B, à C. Au jour d'aujourd'hui, on peut manger 3 fois par jour. Dis-moi, je gagne quoi? Ma petite soeur, elle avait 10 ans. Dit, j'ai même pas la taille pour arriver là-bas. Parce que c'était, peut-être que je vais prendre un tabouret et juste la carte d'identité pour amener où? On était dans chercher le mot.
ma conscience a commencé à faire des heures supplémentaires. Tac, 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 tac. C'était pas de la rigolade. C'est-à-dire, je voyais que je vais annoncer ça. Comment? Comment? Oh, monsieur. Et c'est la fin là. Je reviens au point de départ. Qui va te payer le loyer? Qui va te faire? Tu reviens, mais oui. Ah oui, parce que tu avais cru que peut-être il allait mal. Mais oui, il allait tout arrêter et que dit non, mais c'est bon, ça suffit quoi. Et c'était retour à la case départ. Le retour à la case de départ. J'ai dit donc à mon petit frère, on s'est mis à réfléchir. On a pensé au truc mystique. On est allé vers là. On a prié toute une nuit à mettre les genoux par terre. Je les ai dit, nous tous, on va prier. À prier, à prier, à prier, ça n'a rien changé. Et je me souviens du jour là, parce que c'était le jour où le pape Jean-Paul II est mort. Pour arracher un petit sourire, je disais oui, lui il a emporté mon dossier. Donc voilà, si le pape a emporté mon dossier, c'est un bon présage, c'est peut-être autre chose de meilleur. Bon voilà, c'est une divinité, je peux le dire. Donc, mais j'étais l'ombre de moi-même. J'étais détruite. En quelques heures, j'étais détruite. Et comment tu l'annonces? Le lendemain matin, mon petit frère, il a pris des routes qui étaient, il parle là, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. J'ai dit, mais ça ne change rien. Ça ne change rien la situation. Parce que la carte d'identité, je ne peux pas l'avoir en 2 jours comme le passeport. J'allais encore dire, trouver un œuf que j'allais pondre pour ne pas dire que j'allais mentir au monsieur de Truy que voilà, c'est tel jour qu'on va poser parce que je lui ai dit le lendemain, je vais te donner les nouvelles. Donc, il était au travail impatient, dit ah, elle va m'annoncer la bonne nouvelle, je vais l'accueillir. Sauf que le soir, il m'appelle, j'ai éclaté en sanglots. Et là, je lui ai menti. J'ai dit, on m'a refusé le visa. C'est tout ce que je trouvais. Comme ça. C'est son calme qui m'a d'abord... il me dit, mais calme-toi ma chérie, pourquoi tu pleures? Moi-même, j'arrive là-bas. Dans 2 mois. Donc lui-même il dit au Cameroun. Ben oui, c'est ce qu'il m'a dit. Non, tu n'as pas à te mettre comme ça, calme-toi. Moi-même, j'arrive là-bas. Peut-être c'est ça qu'il fallait... Tu m'avais déjà dit que les visas sont difficiles. Donc, je l'avais intégré. Les nerfs sont tombés. Je suis tombée malade. Tellement mes nerfs étaient tendus comme des fils électriques. J'ai passé toute la nuit à avoir des migraines. Migraines. Le lendemain, j'avais le paludisme. Tellement, tellement l'inverse avait fait que, bon, je me suis dit, si elle allait me dire c'est fini, est-ce que j'allais me mourir là où on allait me trouver à l'hôpital Jamou? Donc voilà, l'histoire fait que lorsqu'il me l'a dit, il me dit, oui, c'est vrai que moi aussi je dois faire le passeport parce que le mien est déjà périmé. Moi, pour aller au Maroc, je pense qu'ils sont partis, je ne sais pas comment ils se... Je me souviens même plus ce qu'il m'a dit. Ah si, il avait son passeport. Il me dit oui, le mien aussi, je l'ai renouvelé quand il partait au Maroc, mais je ne pense pas que il n'avait pas besoin de visa, mais il me dit il avait renouvelé quand même, parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas de passeport. Il me dit donc je vais me renseigner et voir comment poser mes vacances, voilà. Et venir pour quelques jours. Ce ne sera pas long, mais ça sera significatif, ça sera un bon départ pour nous. Nous sommes en avril. Il est arrivé le 8 juin. Non, il est arrivé le 8 juin 2005. Il est retourné le 18 juin en France. Il a fait 10 jours.
Quand il m'annonce qu'il arrive, il dit, je vais aller où pour... bon, voilà, c'est encore une autre étape. Je n'ai jamais fait venir quelqu'un. Certificat d'hébergement, voilà, on va à l'hôtel Prestige, il nous le donne. On prend une chambre, une suite là-bas, bon, ouais, où on pouvait faire peu tout, mais on mange à la maison. Je fais à la maison à manger. Les gens m'ont indiqué après, dit non, il fallait même pas faire ça. Vous allez dépenser pour rien, mais bon, je voulais qu'il soit dans des conditions un peu mieux. Mais bon, lui, il a apprécié là où j'étais. Je croyais que c'était un peu moderne. Mais bon, il a apprécié, il me dit, oh, on pouvait rester ici. Au contraire, ça change, quoi. Donc, on passait toute la journée là à Charles-Loanga. On rentrait là-bas juste pour aller se coucher. On a vraiment Tribi, les chutes de la Lobé. C'était son premier truc, c'était je vais voir le club Yannick Noah. Parce que c'était Yannick Noah, Yannick Noah. On est allé au club Yannick Noah, on est allé voir, il a aimé le petit parc. C'était sympa par rapport à maintenant, quoi, parce que c'est encore plus bien aménagé. Donc, il a aimé. On est parti, ils sont partis avec mon petit frère se balader en Balmayo, il a mangé le serpent dans un restaurant, une vipère. C'était aussi une histoire. Ils sont partis à Kunling avec mon petit se balader. C'était sympa. Très, très sympa. Intense, mais sympa. C'est lorsqu'on va donc à Tribi, dans les chutes de la Lobé, manger les gambas, au bord de la mer avec les Maléas, qui nous ont fait un truc très, très bien sympa, mais chic. Parfois, on se demande, lorsque tu reçois un Européen, tu as envie de chercher à faire des trucs. Non, il ne cherche rien, il cherche la simplicité. Des trucs basiques que toi et moi, on n'aurait jamais imaginé, quoi. C'était bon, oui, vous êtes assise par terre, sous les arbres, bon, vous mangez les gambas là, je t'assure, avec les mains. C'était waouh! Avec des photos et tout. Et cette même journée, c'était une journée, on est parti à Tribi et rentré, que je ne m'attendais pas. Alors que nous sommes au bord de la mer, je le vois aller un peu plus devant, il marche, il se retourne, comme dans les films. Il met son genou droit par terre, dans la main. Waouh! Waouh! Je ne peux pas te décrire ce que ça m'a fait. J'ai dit, mais je vois ça, j'ai déjà vu ça que dans les films. Je n'ai jamais vu ça en vrai. Donc, moi, qui aurait cru? C'était comme dans un film, dans un rêve, tu dis, mais je vois toujours ça à la télé. C'est moi là. Je suis restée parce qu'à un moment donné, il pensait que j'allais refuser parce que je le regardais comme ça. Je dis, mais moi, dans ma tête, ça cogitait. Je dis, je vois souvent ça dans les films. Il blague ou c'est une mauvaise blague là? J'ai dit, waouh! Je regarde la mer, ça fait des vagues, ça revient. J'ai dit, non. Il fallait que ça m'arrive à moi. Waouh! Waouh! Je lui ai dit, oui, j'accepte. Merci. Ce qu'il a dit, je sais que ça va vite. Ça te surprend. Mais j'ai l'impression que toi et moi, on se connaît depuis. Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'était, quand on s'est vu, franchement, ça passait comme une lettre à la poste, quoi. On discutait de tout, de rien, de ceci. Et comme petite anecdote, quand il arrive à l'aéroport à Yaoundé, il a son téléphone, il met le téléphone, la chose à ne pas faire, quoi. Il arrive donc, il met son téléphone là, donc le pickpocket est fait. Arrivé à l'hôtel, il regarde et dit, bon, je vais quand même, même si ça coupe mon crédit, moi je ne savais pas, je vais quand même faire un message aux enfants que je suis déjà arrivée. Il se rend compte qu'il n'a pas de téléphone. Je dis, mais c'est bizarre, j'avais mon téléphone dans la poche. Je dis, où? Quand tu es arrivé? Oui. Je dis, bon, je suis désolée, c'est moi qui n'ai pas fait mon travail. C'est la chose à ne même plus jamais faire. Ça a été volé à l'aéroport, ça c'est sûr. Ah bon? Ben, il était comme s'il était étonné que
J'ai dit oui, ça a été volé. Tellement on a passé du temps à rigoler de ça, ça nous a encore un peu renforcé les liens. On a rigolé, dit mais comment explique-moi, comment ça se fait? J'avais déjà vu des émissions à la télé par rapport à les pickpockets, quoi. J'ai dit, mais c'est comme vous voyez, ah oui, tiens, ah oui, oui, ah oui, ben oui, ah oui, bien évidemment, puisque on t'a pris à l'aéroport, on est monté dans la voiture direct à l'hôtel. C'est normal, j'étais moi et mon petit frère. Mon petit frère ne peut pas faire ça, quoi, un téléphone de quelqu'un, mais voilà, donc il dit, ah d'accord, ben oui, c'était évident. Donc, on rigolait tellement de ça que ça faisait comme si on se connaissait et tout. Il dit, bon, explique-moi alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dis, bon, quand on va à tel endroit, sois toujours, porte ton sac, il porte au dos. Je dis, non, ne porte pas ton sac au dos, mets-le sur toi comme ça, mais tout ce qui est, que ça soit, ça te touche quoi, là, au dos, non, tu vas rentrer dépouillé, parce que ça va vite, tu peux pas te rendre compte, mais on va te corriger, c'est comme ça qu'on appelle ça ici, on va te corriger. Donc on s'est mis à rigoler, donc ce qui faisait que chaque fois qu'on arrivait quelque part, encore ici, alors qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la conduite à tenir? Je dis non, cool, il n'y a pas de souci. On était devenus très très proches, donc il me dit, ça va vite, mais j'ai l'impression que je te connais depuis et tu es la femme que je cherche. La beauté, tu es simple, tu es authentique, originale, tu ne caches rien, tout ce que tu m'as expliqué, c'est ce que j'ai vu, quoi. Et ta vie, et tout, voilà. Et c'était comme ça. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, mais j'ai pas de bague de fiançailles. C'est aussi notre... Il dit, ben voilà, je vais aller envoyer la bague de fiançailles. J'hésitais parce que je disais, si tu n'acceptes pas, je ne sais... Oui, il m'a dit, je n'ai pas prévu ça. Je n'ai pas prévu ça. Mais c'est arrivé. Donc, et si tu n'acceptais pas aussi, si j'allais acheter, il me dit, si j'allais acheter que tu n'acceptes pas, qu'est-ce que j'allais faire de ça? Donc, voilà. Et, on quitte donc Tribi là-bas, on dit donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, bah, on va aller à l'ambassade. À l'ambassade maintenant, savoir les modalités, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. On lui a expliqué ce qu'il devait faire au niveau de la France. Et moi ici, publication des bancs et tout. Oui, il rentre donc en France le 18 juin. Et ainsi donc, on va entamer la procédure de mariage. Lui, de son côté, il a commencé à faire ce qu'il fallait et moi, au Cameroun, j'ai commencé. On avait la possibilité de nous marier en août parce que 2 mois après, le dossier était clôturé, quoi. Cependant, il voulait que ses 2 filles assistent à son mariage parce qu'elle représentait sa famille. Et il me dit donc, je vais attendre l'été, on s'est pris un peu plus tard pour acheter les billets d'avion et les enfants avaient la garde alternée, il fallait s'accorder avec leur maman. Il me dit, je peux plus maintenant, on va voir pendant les vacances de la Toussaint. C'est là où on va le mettre. Donc, à vol d'oiseau, où je tiens à rappeler ici que du moment où on s'est connus et là on s'est mariés, c'était moins d'1 an que tout s'est passé. Comme quoi que lorsque tu rencontres une personne dont le destin a permis qu'il a une mission dans ta vie, les choses se déroulent bien. Et je tiens à souligner ici que le côté spiritualité a beaucoup marché aussi parce qu'il m'avait déjà trouvé que j'étais, comme je disais, j'aimais les chants gospel. J'ai passé toute ma vie à chanter les chorales gospel pour l'église protestante. Donc, j'étais là-dedans, je priais, j'étais là-dedans, mais jamais j'avais prié pour trouver un homme. Je priais, je dis, j'avais le brevet des collèges. Après 3 ans où le probatoire m'a sonné, j'ai dit, j'abandonne. Et je disais qu'avec mon brevet des collèges, j'avais tellement envie, j'ai toujours eu envie de travailler dans l'armée. Je voulais être infirmière dans l'armée. Ne pas aller en guerre, mais moi je soigne les gens, je prends soin des autres. Ça a toujours été ça,
mon projet professionnel. Alors, lorsque j'arrive dans mes prières, c'était toujours que si je pouvais entrer à la police. Je me souviens en 2000, c'est une parenthèse, je me souviens en 2000, mon grand frère qui est sur la photo là, je dis paix à son âme, je dis je vais faire le concours de la police, là où on a pris beaucoup de policiers. Il me dit non. Je t'ai dit, et papa a toujours voulu que chacun de nous, lorsqu'on n'a rien fait, il faut avoir le bac. Donc non, pas question que tu rentres. Bon, le destin, j'ai compris finalement, c'était pas pour moi parce que je lui en voulais. Hein. Je lui en voulais. Et comme je n'avais pas, c'est lui qui me payait l'école, il se débrouillait et ce n'est que lui qui pouvait me faire les dossiers, quoi. Après, j'ai dit, bon, c'était passé comme ça, là. Donc, quand j'ai pas pu le faire, j'ai dit, bon, je prie et je verrai, avec mon BPC, je peux trouver un travail. Sauf que, contre toute attente, je me suis retrouvée à rencontrer un homme qui m'a épousée et pas en Afrique, qui m'amenait ici, là. Comme quoi, le destin, souvent, les gens, on utilise les autres, on ne se rend pas compte. On nous utilise pour aider quelqu'un. C'est ainsi que, bon, quand le moment arrive donc de se marier, on continue toujours, on était déjà bon, en couple comme ça, il appelle le matin, le soir, quand il peut, on s'écrit et c'était devenu une routine régulière. J'ai une femme, j'ai une fiancée au Cameroun, donc voilà, c'est son entourage était déjà au courant. On a préparé le mariage. Voilà aussi une étape qui a été, comme je l'ai dit, on rêve toujours de faire des choses qui sont au-dessus de nos forces ou de ce qu'on n'avait jamais rêvé. Je sais que le mariage a une place très importante dans la culture africaine. C'est une étape de la vie que chaque femme rêve d'arriver, de voir ça arriver dans sa vie. Mais souvent, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi je me marie? Et comment je vois? Je suis avec qui? Et encore plus, en Européen, on cherche à faire des choses extraordinaires. C'est ainsi qu'ils me demandent quel est le budget que tu aimerais qu'on mette dans le mariage? Le budget, le blanc égale argent, c'est le miel, ça coule, la sauce ne tarit jamais. Sauf qu'on a beau t'expliquer, il m'a expliqué d'où il avait un peu d'argent de côté, de son divorce, parce qu'ils avaient pas mal de biens, ils ont partagé. Il m'a dit les projets après, il faudrait qu'on ait une autre maison en France, il faut qu'on achète ensemble, je t'attends, on va le faire. Les projets sont communs, mais non, toi tu ne regardes pas ton futur, tu regardes que toi, un peu d'égoïsme, il faut dire ça comme ça. Je dis, je pars sur des choses extrêmes, il faut le dire. Je pars sur des DJ, c'est des journalistes de la place à Radio Ciento. C'est un qui était mon impresario. Le gâteau, un gâteau à Acropole de 400 000 francs. C'était énorme. Aller louer les voitures du cortège des mariés à l'hôtel Mercure à Yaoundé. Tu peux imaginer. C'était vraiment des trucs... on est allé, on n'était pas loin de 8 millions. De 8 millions. Ça ne lui a pas causé problème. Hein? Même s'il m'avait déjà dit qu'en arrivant en France, on va encore faire une fête. Mais moi, je suis restée sur ça. Sauf que derrière, on paye certaines choses qu'on fait. J'attire l'attention des gens, la personne qui me suit en ce moment, ou plus tard, qui est dans ce processus, que ce soit en européen ou quoi que dans un mariage, il faut penser à ton avenir. Après, l'argent ne manque pas de quoi faire. Mettre tout ça dans un mariage, je l'ai trouvé à la fin que j'étais débile un peu. Parce que j'avais une vie derrière, je pouvais faire autre chose. Derrière, on m'a sonné près d'1,5 million dans ce mariage.
le cuistot qu'on a pris, j'ai dit, c'était pas loin d'1,5 million. 3 jours après, il a disparu. Tu peux imaginer. Il devait faire à manger tout, l'argent du gâteau, l'argent des locations des voitures, l'argent de tout ce qui était nourriture et autres décès, tout. Quand je dis, c'était pas loin de 2500 €, hein, perdu dans la nature. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire quelque chose de bien, je rêvais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un mariage bien. Je pouvais faire un mariage très bien, mais à un budget raisonnable, quoi, que de mettre autant sur ça. C'était vraiment une parenthèse. Donc, on organise le mariage, il m'envoie l'argent en 2 fois. Il me l'a envoyé en 2 fois. Tout l'argent était là, on a commencé à organiser tout, à coudre les habits, tout. On avait vraiment préparé les gens qui m'accompagnaient dans ça. Ma famille, il m'a doté. Il m'a vraiment doté, il a accepté. Même s'il ne comprenait pas tout, il m'a doté à l'ambassade. On m'a demandé de lui rembourser. Bon, j'ai dit, entre mari et femme, il n'y a pas de dette. Donc, il a accepté. Mes parents ont amené de quoi manger chez moi. Et parce que c'est ça que mon père insistait. Il dit, moi, je ne peux rien avoir, mais les gens qui m'attendent au village savent que dans notre culture, tu maries, tout le monde doit manger. Et il l'a fait. Ça, je ne regrette pas, mais le reste, je suis restée, j'ai dit, je pouvais faire quand même un peu moins que ça, quoi. Je finis donc d'organiser ce mariage, même si je constate tout ce que j'ai dit là, c'est bien après qu'on a compris, que j'ai compris parce que la personne qui m'aidait n'a pas voulu me dire au moment venu qu'on était noyés, quoi. Je me marie avec autant d'argent, à la fin j'ai des dettes parce que je les ai remboursées jusqu'à mon arrivée en France. On se marie donc le 29 octobre 2005, à Yaoundé 5e. C'était génial, c'était magnifique. Ses enfants étaient là, tout était bien, magnifique. C'était vraiment extraordinaire. Après, il est rentré. Arrivé en France, ce qu'il a fait, c'est que le président de la région de là où il était, il est parti à le rencontrer pour expliquer qu'il s'est marié en Afrique et qu'il aimerait que sa femme rejoigne vite l'Europe. Là où les gens qui se sont mariés même jour avec moi ont attendu 1 an, 2 ans, il y a une qui est restée 2 ans. Moi, en 2 mois, j'étais en Europe, après mon mariage. Ma transcription a marché comme une lettre à la poste. Moi, je l'ai reçue, il m'a envoyé par Chronopost. Et pourtant, ce papier qui te permet que c'est déjà vraiment enregistré, légal, que tu peux entrer en Europe et légalement rejoindre ton époux ou ton épouse. Moi, c'est l'ambassade de France au Cameroun qui devait m'appeler que j'ai déjà on a votre transcription. C'est plutôt moi qui ai amené ça à l'ambassade. Comme ça, l'original. Parce qu'on a expédié, dès qu'il a rencontré le président de région, il m'a dit 3 semaines après, il a reçu sa transcription. Il me l'a envoyé par Chronopost parce qu'il voulait qu'en décembre 24 que je sois là. Le 24 décembre que je sois là. Voilà. En 1 mois. Et moi, je suis revenue qu'en janvier. Parce que quand il me l'a dit, je dis non. Oh, c'est bon. Là, j'ai commencé à réaliser que au revoir l'Afrique, bonjour l'Europe. Pratiquement de janvier 2005 à janvier 2006. Oui, ma vie a changé. En 1 an. Wow. Je suis passée de 0 à... J'ai atteint le Tour Eiffel. J'ai atteint un gratte-ciel, quoi. Je voyais le monde. C'est-à-dire, c'était impressionnant. À un moment donné, parfois, je restais seule. Je dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis dans un rêve? Non, tu n'es pas dans un rêve. Tu es Madame Chariot, tu as l'Alliance. Et derrière tout ça, les problèmes que ça m'a amené après. Ça, c'est des faits marquants. Parce que là, tu vois la nature de l'être humain. Quand même ma copine là qui m'a amenée sur Internet,
À ce jour, c'est triste, hein? C'est très triste. Parce que c'est une fille que je garde en lettres d'or dans mon cœur. Elle a été pour beaucoup dans ma vie. Le divin s'est servi d'elle pour m'aider. Mais à la fin, au jour d'aujourd'hui, on ne se parle pas. C'est-à-dire, je ne l'ai plus reconnue à 2 semaines de mon mariage. Elle a coupé les ponts. Elle ne voulait plus rien entendre de moi. Comme ça, du jour au lendemain. Sans toutefois savoir ce qui se passe. Je le dis, j'appelle ça fait marquant. Parce que ça m'a marqué. Je suis restée comme ça. J'ai tourné l'histoire en boucle. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Quelle a été ma part de responsabilité? Jusqu'à ce que je me rende compte que non. Quand tu es dans des situations catastrophiques de ta vie, tu es dans une vie qui laisse à désirer, tu as des amis, ils sont contents de te voir là-dedans. Mais lorsque je me dis, elle ne s'attendait pas que ça soit comme ça, et pourtant on se partageait tout. Même quand j'ai reçu cet argent de passeport, les 251 000, je lui ai dit, tu sais, on va faire les passeports ensemble. Je te fais le passeport, je fais mon passeport, parce qu'on doit aller ensemble en Europe. Elle a refusé. Elle commençait à me montrer des signes, mais je me disais, oui, non, tu sais, tu es dans une famille plus précaire, nous on est quand même une famille aisée, tu as besoin de tout. Jusqu'à la fin, je pense qu'elle a réalisé tout ce qu'on a préparé ensemble, qu'on va faire des dieux à gospel pour animer. Rien. À la fin, jusqu'à ce jour, elle me voit, je ne sais pas si maintenant elle peut me saluer. Je l'avais rencontrée 2 fois. Non, elle refuse de me saluer. Complètement. Après les faits marquants, j'arrive donc en France en janvier. L'intégration se passe très très bien, bien que j'ai quelques difficultés d'intégration.